Bonjour à tous, au sommaire, une Spark électrique, une notice Audi dans votre mobile, le Grand Prix de Corée et un point sur le trophée Rose des Sables. Surprise chez Chevrolet, après la Camaro ZL 1 cabriolet, la firme annonce l'arrivée de la Spark aux États-Unis et de sa déclinaison électrique. Alors que General Motors travaille sur une citadine électrique n'a rien d'exceptionnel, la bite jumelle de la Spark est actuellement testée en Inde. Le plus troublant, c'est qu'un constructeur de sa trempe s'attaque enfin à lancer une citadine zéro émission sur le sol américain. La Spark EV sera introduite dès 2013 en petite quantité, notamment en Californie. Une commercialisation mondiale n'est pas écartée. En bref, Audi dévoile sa nouvelle application pour smartphone en vidéo. Le concept est simple, photographiez l'un des équipements à bord de votre voiture et le système vous en explique le fonctionnement. Tenez par exemple le régulateur de vitesse. Cette innovation réservée aux propriétaires d'A1 en Allemagne uniquement n'est pas vouée à remplacer les épaisses notices d'utilisation des véhicules. C'est dommage car le concept est nettement plus ludique. Après le Japon, la Formule 1 fait étape en Corée du Sud. Le coup d'envoi de la deuxième édition du Grand Prix de Yeongham sera donné le 16 octobre. L'épreuve avait marqué les esprits l'an passé car le circuit avait été terminé à la hâte. De nombreux couacs avaient été révélés, notamment d'un point de vue sécurité. Alors qu'est-ce qui a changé? Jean-Louis Moncey fait le point. Il y avait aussi les problèmes de sécurité et sur ce plan-là, les organisateurs ont déplacé 2 ou 3 murs qui étaient vraiment très dangereux, notamment vers l'arrivée du Tour, dans les virages 16, 17, 18, où là vraiment c'était des murs qui cachaient la vue, très proches, à très haute vitesse pour les pilotes. Donc tout ça, ça a été arrangé. Je pense qu'on part sous de meilleurs auspices sur ce circuit. Retrouvez l'intégralité de cet entretien sur le blog de Jean-Louis Moncey. Sport toujours avec le trophée Rose des Sables, parti de Cibourg le 6 octobre dernier. Les 300 participantes de ce rallye 100% féminin sont maintenant au Maroc. Elles s'affrontent depuis quelques jours à coups de boussole, cartes et roadbook. Ici, le but n'est pas d'être la plus rapide, il faut aussi et surtout avoir un bon sens de l'orientation. Et dans le désert, ce n'est pas toujours simple. Toutes s'accordent à dire que trouver la bonne route est ce qu'il y a certainement de plus difficile très loin devant le franchissement de dune. Aujourd'hui, donc orientation apparemment qui est pas mal difficile, donc là on se booste un peu. On va essayer d'être le plus sérieuse possible, le plus précis possible. D'habitude, je fais du cap, là on va respecter roadbook. La journée de jeudi s'annonce donc particulièrement difficile puisque le parcours d'orientation sera encore plus complexe. Selon les organisateurs, c'est d'ailleurs là que devrait se jouer le classement final. Avant le coup d'envoi de la 7e étape, Maya et Stéphanie, équipage 92, sont en tête devant Virginie et Karine, l'équipage 168. L'arrivée du rallye est prévue à Ouarzazate le 15 octobre. À demain!